Donc, si je comprends bien le pouvoir de Domino, c'est d'avoir le cul bordé de nouilles. J'ai l'image. Finally, Marvelous has come back on YouTube pour parler uniquement de Marvel Champion. Ah, vous l'avez la ref? Si vous l'avez, bah vous mettez ça en commentaire. Oui, c'est une référence un peu catchesque. Je sais pas si tout le monde regardait la WWE, voire WWF à l'époque. Mais bon, bref, aujourd'hui on se retrouve. Ah bah je suis super content. On se retrouve pour parler de notre ami Domino, hein, ami IE Domino. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'analyse de Cable, puisque c'est le deuxième personnage qui est le second personnage, plus exactement, qui est vendu avec la boîte Next Evolution. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo avant de regarder celle-ci, parce que je risque d'y faire peut-être quelques références. Avant de commencer la condition générale d'utilisation de cette vidéo, je le rappelle tout le temps, parce que parfois les gens, en fait, ils regardent les vidéos, ils s'abonnent pas. Bah, abonnez-vous à la chaîne du Troll Savant. Oui, bien sûr. Le petit pouce bleu aussi, il faut pas l'oublier. Et puis, évidemment, il y a aussi le Twitch de Marvelous, Marvel Champion. Et puis, il y a le Discord. Venez sur le Discord, il y a le lien pour l'invitation permanente dans la description. Alors, on va faire... je vais vous montrer donc je sais, hein, c'est encore en anglais, mais ne vous inquiétez pas, il y a les traductions, etc. Comme ça vous permet d'avoir l'image en grand. Donc, Domino, on va savoir si je préfère Domino ou si je préfère Cable. Je vous garde un petit peu de suspense. Nina Thurman, pour 3 de rec, elle a une taille de 26 et point de vie donc de 9. Pas très très solide, hein, c'est une portière de Solex. Je sais, il n'y a pas de portière Solex, c'est dire si c'est pas très épais. Et donc c'est un mutant, et en action, vous choisissez une carte dans votre main, vous échangez cette carte avec la carte du dessus de votre pile de défausse, limite d'une fois par round. Alors, ça peut être intéressant, et on va voir que toute sa mécanique repose sur ça. Vous allez voir, c'est extrêmement tricky, et c'est très 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 intéressant, en tout cas, à manipuler. On va le voir avec toutes les cartes ressources aussi qu'elle a, qui vont, avec lesquelles on va jouer comme ça en permanence. C'est une action intéressante d'alter ego, parce que ça nous permet de faire remonter une carte de notre pile de défausse. Alors, soit une carte, évidemment, de son set, et pourquoi pas aussi, la plupart du temps, une carte une carte de ressources. Ce qui fait qu'au moment où vous allez jouer vos cartes, par exemple, quand vous allez faire votre mulligan, il y a peut-être une carte que vous ne voulez pas garder, qui peut être une carte, je sais pas moi, de ressources, et vous allez pouvoir la faire remonter, parce que peut-être que vous allez piocher une carte d'événement que vous ne voulez pas jouer tout de suite. Voilà, donc il y a quand même une grosse part de chance et de jeu à l'intérieur, que je trouve assez amusant. Et donc, Domino, elle a des stats. Le 1 de contre, bon, vous voyez ce que je veux dire. Le 2 d'attaque, c'est très bien. Le 3 de défense, on a vraiment une stat à la Spider-Man. Voilà, elle gagne le trait Possi et X-Force. Et lorsque vous... Alors, je préfère lire la carte parce que parfois, je peux dire des conneries. Lorsque vous comptez des ressources sur des cartes défaussées du dessus de votre deck, comptez 2 fois chaque icône Joker imprimé dessus. Enfin, Joker ou libre, selon comment vous le sentez. Donc, en gros, il va y avoir toute une mécanique chez Domino où elle va défausser les cartes du dessus de son deck. Et ça va nous faire quelques actions. Et à partir de là, dès qu'il va y avoir des icônes libres, on va compter cette carte 2 fois. Voir des points. Enfin, vous allez voir tout ça très très rapidement à l'intérieur de cette vidéo. Et en action, vous choisissez une carte de votre main et vous échangez cette carte avec celle qui est sur le dessus de votre deck. Donc en gros, il y a moyen de tuto à mort. En gros, ça signifie que vous pouvez récupérer une carte de votre défausse lorsque vous êtes en alter ego. Vous la faites remonter dans votre main. Et lorsque vous passez en alter ego, en héros, vous pouvez la faire remonter dans votre deck. Et il va y avoir des actions qui vont vous permettre de défausser cette carte. Et ça va permettre de faire des tours un petit peu dingues. Donc dès le départ, on voit qu'il y a une mécanique qui est extrêmement intéressante, mais qui va être assez complexe à maîtriser. Et ça, gardez ça très 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 bien dans la tête, parce que c'est un personnage qui va être, si ce n'est difficile, qui va être très très tricky à utiliser. Alors, Domino,
elle a 2 alliés signatures. La première, c'est pour 2 Diamondback, 1 de contre, 1 d'attaque, 1 point de dégâts consécutifs à chaque fois. Elle a seulement 2 points de vie. Et en action, vous inclinez Diamondback, vous lui mettez 1 point de dégâts et vous défaussez la carte sur le top, la carte du dessus de votre deck et vous mettez un dommage pour chaque ennemi, pour chaque ressource icône ainsi défaussée. Donc, c'est très simple, on la pose pour 2, on l'incline, vous avez plein d'ennemis autour de vous, vous défaussez la carte du dessus de votre deck qui est par exemple une ressource génie, énergie, ou alors, mais ça on va en parler un petit peu plus tard, celle-ci, la fameuse carte Jackpot. Et là, vous voyez dessus, il y a 3 ressources. Donc vous pouvez mettre 3 dégâts à tout le monde. Alors, c'est très circonstanciel, il faut le reconnaître. Mais ça peut être intéressant, surtout si vous jouez en permanence avec ces histoires de... Vous devez savoir ce qu'il y a sur le dessus. Alors, vous savez toujours ce qu'il y a sur le dessus de votre deck de défausse, mais il faut toujours essayer de savoir ce qu'il va y avoir au-dessus du deck, de votre deck même. On a Outlaw pour 3, 1 de contre, 1 d'attaque, pareil, 3 de points de vie, et elle a l'état tenace quand elle arrive sur le plateau. Et en interruption, lorsque Outlaw attaque, alors c'est une interruption, c'est pas une interruption forcée. Quand Outlaw attaque, vous pouvez défausser la carte du dessus de votre deck, et elle gagne plus 1 d'attaque pour chacune des ressources ainsi défaussées. Donc encore une fois, si cette carte là on la défausse lorsqu'on va activer Outlaw, elle va avoir 4 d'attaque. Ça peut faire un bon boulot. Voilà, moi je trouve ça très 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 sympa. Donc c'est très sympa d'avoir 2 personnages comme ça, 2 alliés signature. On a en 2 exemplaires Good Workout, donc un bon entraînement, ou quelque chose comme ça, oui, un bon échauffement. Alors c'est drôle parce que workout c'est plutôt l'entraînement. Donc pour 2, c'est un événement, une attaque, super pouvoir. Donc vous connaissez toujours la carte super pouvoir, cette fameuse carte qui nous permet de réduire le super pouvoir de 1. Une action de héros, vous mettez 4 dommages à un ennemi et encore une fois vous défaussez la carte du dessus du deck et pour chaque ressource icône ainsi défaussée, vous mettez 1 point de dommage additionnel. Donc encore une fois, si on arrive à tirer cette carte-là, on va pour 2, on va mettre 7 dégâts. C'est hyper rentable. Sinon, la plupart du temps, on va faire 5 dégâts, puisqu'on va tirer n'importe quelle carte, sauf si on tire des cartes comme celle-ci. Vous voyez, avec la ressource libre. Donc, du fait du pouvoir de domino, on va compter ça 2 fois. Donc ce qui fait que si vous tirez une ressource libre, il y a énormément de ressources libres dans le deck de domino, en tout cas dans le deck signature, vous allez pouvoir la plupart du temps mettre 6 points de dégâts. Donc 2 pour 6, ça commence vraiment à être assez badass. La chance d'être une femme. Donc là pour 1, alors je sais plus, je crois que voilà, on en a qu'un seul exemplaire de cette carte, sinon ça serait trop pété. La chance faite femme, voilà, plus exactement. On a en super pouvoir, en action de héros, vous jouez cette carte et évidemment, vous, encore une fois, comme d'habitude, toute sa mécanique avec comme ça, comme Cable, il a une mécanique autour de sa pile de victoire et de ses manigances annexes. Domino, elle a toute cette action, toutes ces actions en permanence qui vont être liées au fait de défausser la carte du dessus de son deck. Donc, vous défaussez la carte du dessus de votre deck et pour chacune des ressources dessus, vous comptez, cette carte fait ces effets-là. Donc, si vous avez un éclair, vous soignez 2 dommages d'un personnage. Si c'est une ressource mentale, vous virez 2 menaces d'une manigance. Si c'est un coup de poing, vous mettez 3 dommages à un ennemi. Et si c'est une ressource libre, bah vous choisissez l'action au-dessus que vous préférez. Enfin, l'un des effets ci-dessus. Mais effectivement, si vous tirez encore... si par exemple, vous jouez cette carte et vous tirez encore une ressource libre, vous allez faire cette action 2 fois. Donc 2 fois, vous pouvez choisir soit de soigner donc 4 dégâts, virer 4 menaces d'une manigance ou mettre 6 points de dégâts à un ennemi.
tout ça pour 1. C'est cadeau, merci. Le seul problème, c'est qu'effectivement, on n'a qu'un seul exemplaire de cette carte-là. À la bonne place au bon moment. Pour 2, bon, c'est un super pouvoir, c'est un contre. En action de héros, vous virez 3 menaces d'une manigance. Vous défaussez la carte du dessus de votre deck et pour chaque icône ressource ainsi défaussée, comme d'habitude, vous virez une menace additionnelle en plus à cette manigance. Voilà, donc 3 minimum, vous allez en virer 4, donc 2 pour 4, c'est plutôt aussi un bon ratio. Imaginez que vous pouvez monter à 2 pour 6 maximum de menaces sur une manigance, c'est très fort. Et on a 2 exemplaires. La fameuse jackpot qui est là seulement en un seul exemplaire. Alors on comprend que ce soit un seul exemplaire. Elle a les 3 ressources, donc éclair, mental et force. Il n'y a pas la libre, hein, évidemment. Mais en réponse, après que cette carte a été défaussée du dessus de votre deck, donc si une des actions des cartes que je vous ai présentées en amont d'événements défausse cette carte, vous reprenez cette carte et vous la remélangez dans votre deck. Il m'est arrivé de faire des parties démentielles en fin de deck parce que vous allez le bouffer votre deck. Vous avez compris, vous allez bouffer votre deck très rapidement. Et cette carte-là, on s'arrange pour la faire ressortir, de la remettre sur le dessus du deck, elle sort en permanence. J'ai fait des tours complètement dingos. Voilà, c'est une super carte. Est-ce que c'est la carte clé? Un peu, oui, mais pas totalement. Donc c'est ça que je trouve assez fort. Et vraiment, moi, ça me plaît énormément, cette mécanique de jouer avec la carte, avec cette carte-là qu'on essaye de tuto en permanence dans son deck. En soutien, on a Pip the Pug. C'est le Carlin, c'est ça, hein, Pip le Carlin, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises. Je sais même plus où je l'ai foutu cette carte. Je crois que c'est Pip le Carlin, hein, ça doit être ça. Il doit être quelque part planqué dans toutes mes cartes. Donc ce petit chien, qu'est-ce qu'il nous fait faire? C'est une créature en alter ego, une action d'alter ego. Vous l'inclinez et vous mettez dans une carte de domino ou qui ont le trait Posse de votre pile de défausse directement sur le top de votre deck. Donc évidemment, une carte de domino que vous allez tuto à mort que vous avez laissé passer, celle-ci. Largement celle-ci. Voire une autre, hein, pourquoi pas. Mais c'est tellement fort, cette carte-là, que Pip the Pug, vous allez l'utiliser énormément pour faire ça. C'est une carte essentielle qu'il va falloir poser. Et pour vous vous doutez bien que c'est hyper intéressant. On a le Painted Lady pour 1. C'est donc c'est un véhicule. Voilà. Réponse. Alors en action d'alter. Ah oui, non, je vais d'abord faire la réponse. Après que c'est encore une fois une réponse, pas une réponse forcée. Après que vous avez défaussé une carte du top de votre deck, vous prenez cette carte et vous pouvez la mettre sous cette carte-ci, face cachée, jusqu'à un maximum de 3. Ce qui fait qu'il y a certaines cartes, peut-être à des moments, vous allez défausser une carte, comme celle-ci, par exemple une arme, et on va y venir, et vous la défaussez. Vous dites, mince, elle va aller dans ma pile de défausse et je ne vais pas tout de suite retourner en alter ego pour la faire remonter. Vous prenez le Painted Lady, et hop, vous la mettez directement en dessous. En plus, c'est pas une action, vous n'avez pas à l'incliner, le Painted Lady. Ça vous permet directement ça vous permet directement d'en mettre 3. Vous pouvez avoir plusieurs actions, vous allez défausser plusieurs cartes, et peut-être qu'en un seul tour, vous aurez déjà 3 cartes que vous voulez tuto et sauvegarder. Et lorsque vous êtes en alter ego, vous inclinez le Painted Lady et vous récupérez une des cartes en dessous qui sont attachées et vous la mettez dans votre main. Donc par exemple, pour sauvegarder le jackpot aussi, ce genre de ressources, c'est extrêmement intéressant. Très bon soutien. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Autant vous dire que le Pip le Carlin et ça, je m'arrange à chaque fois pour les avoir parce que c'est plus important que le reste, à mon sens. Vous allez voir.
En amélioration, on a donc effectivement les deux, il y en a deux exemplaires, les 2 pistolets de Domino. Donc, ils ont le trait restreint. En action de héros, vous inclinez cette carte, vous choisissez un ennemi, vous défaussez la carte du dessus de votre deck et vous mettez un dommage à cet ennemi pour chaque ressource ainsi défaussée. Et cette attaque gagne à distance. Donc c'est très fort. C'est très fort parce que de toute façon, vous allez éviter la riposte. Et puis, il y en a 2. Donc c'est une action que vous allez pouvoir faire 2 fois. Moi, la plupart du temps où j'ai joué, j'en ai gardé qu'un seul pistolet. Parce que sinon, c'est vrai que on meule notre deck d'une puissance extrêmement violente. Mais, à chaque fois, vous êtes plutôt sûr de mettre genre 1 point de dégâts. Donc ça va pouvoir virer des petits états tenaces. Donc c'est plutôt ça qui est intéressant. Et ça permet aussi, dans ces cas-là, de virer des états sonnés pour pas trop cher. Voilà. Donc je trouve ça bien. Pas ouf, mais je trouve ça bien. Contrairement, je crois, à Cable qui met de toute façon des patates. Ah non, Cable, il faut utiliser il faut des ressources éclairs. En upgrade, en amélioration, alors je cherche le nom de cette carte. Voilà, chance impossible. En super pouvoir, c'est une amélioration pour 1. Quand une carte de boost est censée est retournée, c'est ça. Et pas censé, hein, c'est est retournée face visible lors d'une attaque contre vous. Vous inclinez la chance impossible. Vous défaussez. Non, c'est même pas ça. C'est chance. Vous inclinez chance impossible. Et vous virez tous les boosts vous annulez. Vaut mieux que je la lise là. Hein. Annulez les icônes de boost de cette carte et sa capacité boost. Et vous donnez une carte de boost à l'ennemi attaquant pour cette attaque. Donc vous lui donnez une autre carte. Donc il peut y avoir des cartes de boost qui sont extrêmement pénalisantes. Si vous avez cette amélioration, vous allez pouvoir dégager des boosts de ouf. C'est juste génial. Alors il faut que ce soit une attaque contre vous. Hein. J'ai oublié de le préciser. Pas une attaque auprès d'un ennemi. J'adore aussi l'illustration. Je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que ce personnage va nous permettre, qui est pas très costaud quand même de base, en fait elle va devenir super puissante avec toutes ces cartes qui lui permettent de gérer un petit peu à la manière, d'une certaine manière, je dirais, comme la sorcière rouge. Alors imaginez vous faites un duo avec les deux. Il y en a une qui va meuler le deck rencontre comme c'est pas permis, et l'autre qui va meuler son propre deck de folie. Ça peut être vraiment très drôle. Donc je trouve vachement intéressant de pouvoir jouer sur l'aspect, encore une fois, des boosts et compagnie. Moi, j'aime vraiment beaucoup. On a encore une autre amélioration pour 0. Lucky Break, le coup de chance, en super pouvoir, interruption de héros. Lorsque vous révélez une carte rencontre, vous défaussez cette carte et vous annulez tous les effets de la carte et vous la défaussez de la carte rencontre et vous la défaussez. Vous révélez une autre carte du deck rencontre. Alors c'est bien parce que c'est pas complètement pété, c'est-à-dire que t'annules pas la carte et puis point barre. Non, t'annules la carte, t'en prends une autre. Donc c'est pareil avec la précédente. Là, vous annulez la carte rencontre et vous allez en prendre une autre. Alors peut-être que l'autre peut être plus punitive. Mais si vous avez genre une carte qui vous de traîtrise, qui vous dit bon bah voilà le méchant vous réattaque, ou alors évidemment l'ombre du passé, boum, ce que vous aurez derrière sera forcément moins punitif. C'est très fort, il n'y a qu'un seul exemplaire, mais elle coûte 0. On a voilà donc la dernière amélioration, champ de probabilité, c'est un super pouvoir pour 2. Quand vous utilisez un de ces pouvoirs basiques, donc le contre, l'attaque ou la défense, vous défaussez, encore une fois interruption, c'est pas une interruption forcée, vous n'êtes pas forcé de le faire, vous défaussez la carte top deck de votre deck et vous gagnez +1 à ce pouvoir pour chaque icône dessus. Alors imaginez encore une fois que vous avez tuto comme un fou notre jackpot.
Si vous attaquez, vous allez attaquer à 5. Si vous contrez, vous allez contrer à 4. Et si vous défendez carrément à 6. Ce qui fait qu'elle est quasiment intouchable. Voilà. Alors, elle est amenée avec un deck qui est pas foufou, je trouve. Mais on voit qu'elle a aussi évidemment des manigances annexes. C'est pas de ça dont je voulais parler. Je voulais parler là aussi de son obligation et de sa carte Némésis. Je préfère les prendre là. Donc on a Mémoire d'Armageddon. Dans cette obligation, vous donnez cette carte à Nina Thorman, au joueur de Nina Thorman, et vous traitez votre... attendez, je la trouve là. Voilà, ce sera plus simple de la lire pour pas dire de bêtises. Parce que parfois il y a toujours les petites nuances ou les petites choses qu'on peut laisser, qu'on peut passer à l'as. C'est donc votre identité perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, sauf les traits. Et en action d'alter ego, vous inclinez votre identité, vous défaussez souvenir de l'Armageddon. Alors c'est assez handicapant parce que si vous la gardez, votre personnage n'a plus aucun... ça va servir à rien sa défausse, ça va plus pouvoir remonter des cartes de sa défausse ou alors de l'échanger avec la carte du dessus du deck. Donc c'est une obligation qui est plutôt intéressante. Et en Sbire Némésis, elle a Topaz, 1 de manigance et 2 d'attaque, 3 points de vie. C'est un mutant et quand elle est révélée, vous allez chercher dans le deck de rencontre la défausse ou dans tout ce qui est mis de côté, une copie de Super Power Feedback et c'est le super retour de flamme et vous l'attachez à votre identité. Et le Super Power Feedback, il est là. Vous l'attachez à votre identité. Réponse forcée, après avoir résolu une capacité de votre identité ou d'une carte spécifique à votre identité, vous subissez un dégât. Donc c'est vraiment une carte qui s'attache à vous, qui est très chiante. Il y en a 2 exemplaires. Et c'est une action d'alter ego. Vous défaussez une carte spécifique à votre identité de votre main et vous défaussez cette carte. Et enfin, on a un autre Némésis, le prototype, 2 de manigance et 2 de contre. C'est un mutant et prototype gagne 1 point de vie. Gagne 1 point de vie pour chaque jeton chance sur lui. Et comment il a ses jetons chance? Quand il est révélé, vous mettez des jetons chance sur lui à la hauteur des dommages que votre identité a subi. Donc en gros, elle a 9 points de vie. S'il lui reste plus que 5, prototype, on va lui rajouter 4 points de vie. Voilà, vous jouez sur la différence. Personnage aussi plutôt handicapant et pas mon jour de chance. La manigance annexe, quand elle a donc pour 3 de menace dessus, avec une icône de boost, un accélérateur de boost, quand elle est révélée, chaque joueur doit soit prendre un dommage, soit mettre 2 menaces sur cette manigance. Voilà. On va parler donc maintenant évidemment des notes. Qu'est-ce que je pense de la carte identité de Domino? Alors, elle est fragile. Le fait est qu'elle est quand même fragile. C'est 9 points de vie, le 1 de contre, c'est très chaud. Très honnêtement, les premières parties que j'ai faites avec, ça a été hyper compliqué. Franchement, ça a été super compliqué avec Domino. J'ai pris des roustes de légende. Et je comprenais pas très bien quand même. La mécanique, elle m'échappait à certains endroits. Je me dis, putain, c'est quand même fragile. Après, quand vous regardez, quand vous comprenez l'histoire de pouvoir tuto, c'est-à-dire d'aller rechercher les cartes dans votre pile de défauts et de pouvoir les remonter, on va comprendre que c'est un personnage qui va flip-flap, peut-être pas à tous les tours, mais très régulièrement. On va avoir envie de revenir en alter ego déjà pour se soigner, même si le 3 de défense est quand même pas dégueulasse. Mais c'est plutôt, encore une fois, j'adore les illustrations, hein, je la trouve très belle, même assez sexy. Plus le fait de pouvoir compter 2 fois les icônes, donc dans votre deck building, allez-y sur les icônes libres, parce que ça va vraiment, véritablement vous aider. Voilà, moi j'aime vraiment bien
je trouve les actions hyper intéressantes, mais c'est ultra tricky. Voilà, on va en parler dans la note finale ou dans le dernier quart de note que je donne sur la jouabilité, la prise en main et compagnie. Le fun. Mais, waouh, c'est un personnage un peu complexe à maîtriser parce que elle va pas mettre des grosses tatanes. Elle va pas être aussi stable que Cable, ça c'est sûr. Et il va vous falloir quand même un certain nombre de parties pour pouvoir véritablement la maîtriser. Maintenant, en termes de carte d'identité, je peux pas lui donner la même note que Cable parce que elle est quand même fragile. L'action est hyper sympa. Mais honnêtement, avec le 1 de contre, c'est quand même c'est très handicapant quand même. Et donc, je pense que vous pouvez perdre un certain nombre de parties au début parce que il va falloir réussir à la maîtriser. Et sur 1 de contre, il est quand même pas très costaud. Les 9 points de vie, c'est chaud. Voilà, il y aurait eu un petit point de vie supplémentaire, ça aurait vraiment upgradé la note. Ça n'empêche que je lui donne un bon 3,5. Je peux pas lui donner 4. Je vous avais dit que j'allais être quand même hyper sévère. Mais je lui donne quand même un bon 3,5. Et en ce qui concerne son deck, toutes ces cartes, je n'en jette pas. Je n'en jette aucune. Quand on jette aucune carte, c'est que généralement le deck est super bon. Et surtout, cette mécanique est très forte. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'événements. Il y a ces deux soutiens que je trouve vraiment très forts. Cette amélioration-là, sans plus, et celle-ci, pourquoi pas. Mais voilà, je pense qu'on peut... Alors si, celle-ci, évidemment, le champ de probabilité est très forte. Les autres, on peut plus ou moins s'en passer. En tout cas, jouer avec... Disons que vous pouvez les laisser passer, les laisser sur le dessus de votre deck quand vous faites... surtout quand vous achetez une carte, faites en sorte de bien la laisser sur le dessus. Ça aussi, il va falloir y penser. Parce que d'un coup, il y a presque une manipulation pour garder ces cartes sur le dessus de votre défausse. Donc c'est très intéressant. Moi, je trouve les cartes pas pétées, mais très fortes. Et elles vont vous permettre de sortir quand même d'un certain nombre de situations, encore une fois, que vous maîtrisez très très bien ce personnage, qui n'est pas un personnage simple, bien sûr, à maîtriser. Mais je trouve les cartes très fortes, parce que pour 2, là, vous voyez, vous êtes sûr déjà de virer 4 menaces d'une manigance, au minimum. Quand vous faites des bons tutos, cette carte-là est super puissante. Le good workout, vous êtes sûr de mettre au moins 5 dégâts pour 2. Et c'est un super pouvoir, donc on peut vraiment aussi utiliser cette carte basique, j'ai plus le nom en tête, pour réduire cette carte de 1. Donc ça devient complètement pas claqué du tout, mais vraiment très 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 fort. Je ne jette aucune carte, je trouve le set hyper bien foutu, ce qui pour moi fait un excellent 4,5. Pourtant je me sens sévère à des moments, mais le Carlin est super fort, ça c'est très fort. Moi je me suis sauvé plein de parties avec ces deux cartes, vraiment, plus qu'avec le reste. Je dis pas que le reste est pas bon, j'aurais peut-être mis un pistolet en moins, voilà, j'aurais peut-être voulu un générateur de ressources pour lui donner un 5, mais c'est quand même très très fort, c'est quand même très 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 fort. Je trouve le deck vachement bien pensé, et encore une fois, c'est pas un personnage qui va rentrer dans l'art comme ça. Va vraiment falloir utiliser tous vos neurones pour réussir à bien la jouer. Pour le deck building, elle est livrée avec un deck justice que je trouve pas formidable, dont je comprends l'utilité, parce qu'elle va vraiment avoir besoin de la justice avec son 1 de contre, c'est sûr. Ce deck là, je le trouve pas dingue. Voilà, je pense qu'il y a vraiment du deck building à faire avec elle en justice. Commandement, je vois pas trop l'intérêt. Je sais pas à quoi. Alors, ça va être intéressant quand il va avoir le trait Possi, parce que on voit qu'on a effectivement certaines cartes Possi qui nous sont livrées avec, mais comme l'ours de l'Atlas, par exemple. Mais la carte est pas folle, parce que vous l'inclinez, vous regardez la carte du dessus du deck d'un joueur. Si cette carte est un événement, vous pouvez infliger un dégât à l'ours de l'Atlas pour ajouter la carte consultée à la main de son propriétaire. Ouais, d'accord, pour 3 c'est cher. Peut-être que vous avez trouvé, vous, des mécaniques qui font que ce soit encore meilleur. Je suis pas sûr qu'on va jouer avec le trait Possi
et ça va pas être forcément un truc de commandement. Donc, pourquoi pas. J'ai essayé un deck agressivité qui marche pas mal, qui est dangereux, parce que évidemment, l'agressivité, ça gère pas la manigance, ça gère pas les manigances, mais qui est pas mal. Elle a du sens en protection, puisque avec ses 9 points de vie, on va essayer de la garder de temps à autre le plus possible en héros, mais on a aussi quand même pas mal envie de la flip-flap, donc elle va flip-flap beaucoup, donc la protection, why not? Moi je pense elle va être quand même assez monomaniaque pour moi en justice, même si évidemment avec les cartes qui vont venir derrière, ça va changer, il y a encore des choses qui vont bouger. Pour moi c'est un bon 3 en termes voilà, en termes de deck building, ce qui nous met déjà à 11. Voilà. Et enfin, le fun, la prise en main, la rejouabilité. La prise en main, soyons clairs. Autant Cable, vous jouez avec, vous posez tout, c'est un tank, ça roule. Autant Domino, c'est une prise de tête constante. Constante. Donc dès que vous êtes un jeune joueur, ça va ça risque de vous décourager. C'est ma seule crainte. Ça peut décourager, pour moi, les jeunes joueurs. C'est assez compliqué à jouer quand même, Domino. Faut vraiment... voilà, faut y aller, quoi. Donc je trouve que c'est pas un personnage évident. Voilà, je le conseille pas aux jeunes joueurs. Donc la prise en main, elle est un petit peu dure. Ensuite, le fun et la rejouabilité. Alors là, c'est du délire. Ah, pour moi, c'est du délire. Ah, mais vraiment, pour moi, c'est du délire. Je m'éclate. J'ai pris des roustes au départ, et maintenant, je dis pas que je roule sur tout le monde, mais c'est génial. Domino est devenu mon personnage préféré avec la sorcière rouge qui reste toujours dans le top. J'adore jouer avec ce personnage. Il y a une rejouabilité de dingue. En plus, il y a ce côté de manipulation, d'essayer de réfléchir, et la carte qui est sur le dessus du deck. En fait, il y a plein de personnages dans Marvel Champion, je sais pas vous me direz aussi pourquoi pas en commentaire, mais plein de personnages, vous les jouez, vous déroulez, d'accord? Il y a des personnages qui sont un petit peu plus tricky comme ça, et il y en a d'autres sur lesquels vous transpirez en permanence, parce qu'il faut penser à tout. Domino, c'est ça. Et j'adore parce que ça me met moi dans des parties, d'un coup je me sens beaucoup plus impliqué dans ma partie. Domino, elle te demande d'avoir, de penser à tout, de peut-être encore presque connaître ton deck par cœur, parce que bah voilà, il y a des cartes en un seul exemplaire dans son deck de base, et puis toi quand tu vas créer ton deck, tu vas être là à dire attends, je vais mettre 2 exemplaires de ça, etc. Donc c'est hyper important. Je pense même on pourrait, en allant très très loin, presque créer un deck singleton, vous savez, un deck avec une seule carte de chaque genre. Les manigances annexes de joueurs, pour elle, je suis pas sûr. Elle a qu'un seul, seul de contre, donc c'est pas ouf avec ça. On va jouer avec d'autres choses. En plus, elle peut jouer tout de suite. On va la blinder d'événements. Domino. Et c'est ça qui va être aussi vachement intéressant. Donc, moi, mais je m'amuse, mais comme un fou avec Domino. Ah, c'est devenu vraiment, je vous dis, un de mes personnages préférés. Vraiment, c'est génial parce que c'est jamais la même partie. Alors, c'est toujours très très limite, mais elle se met en place très rapidement, un peu à la manière de Nova, je trouve. Même si Nova, c'est le champion du monde en termes de mise en place rapide. Mais c'est un vrai bonheur. Et ça va pas du tout dans la tétasse. Hein. C'est un personnage, et ben on va mettre plein de petits pièges partout. Elle va effectivement avoir des difficultés quand on va avoir plein de sbires contre nous. Ça va être dur à gérer. Mais si elle est calée pour s'occuper uniquement du grand vilain, je pense qu'elle peut faire des dégâts. Et je pense qu'elle va grignoter point après point. Moi, je trouve que Domino, c'est un plaisir génial à jouer de rejouabilité. Évidemment, je ne peux pas lui donner 5 parce que la prise en main, elle est quand même complexe. Mais c'est pareil, c'est un énorme 4,5 que je lui donne, ce qui lui fait une note globale, en fait comme Cable, de 15,5. Et voilà, c'est terminé pour cette analyse de Domino et donc de Cable. Je leur ai mis à tous les deux la même note. Alors, est-ce que c'est un hasard ou pas? Je sais pas. En tout cas, ils n'ont pas du tout les mêmes forces. C'est intéressant parce que
pour le coup, FFG nous a présenté deux personnages avec deux mécaniques qui n'ont rien à voir. Un personnage qui fonctionne vraiment bien pour toute forme de joueur, en tout cas, et un autre qui va être un personnage beaucoup plus tricky, qui est celui-ci, et qui, moi, me plaît à mort. Vraiment, je préfère jouer avec Domino, parce que je m'ennuie pas. Et je vous ai dit dans la vidéo sur Cable que je m'ennuyais un petit peu de temps à autre. Domino est hyper intéressante. Je ne pourrais pas dire qu'elle est la plus forte, c'est pas vrai. Je pense que Cable est plus stable et va gagner sûrement plus de parties. Domino, si vous faites une erreur, cash converter. Ça n'a aucun rapport, mais en tout cas, vous prenez tarif direct. Donc c'est pour ça que c'est un personnage qui est très dur à jouer. Qui va vous demander d'être extrêmement impliqué. Je ne sais pas si c'est le personnage le plus dur à jouer, mais pour moi, ouais. On pourrait peut-être faire un classement des personnages Marvel champions les plus durs à jouer, mais je pense que Domino serait largement dans le trio de tête, parce que je vous dis, sur ces histoires faut vraiment bien, très très bien connaître son deck, ces histoires d'échanger les cartes, faire le tuto, tout ça, c'est quand même extrêmement complexe. Bref. Perso, vous aurez compris, je l'adore, je la trouve vraiment formidable avec beaucoup de puissance. Mais pas une puissance qui va taper dans la tête comme ça, pas une puissance qui va virer 300 manigances d'un coup. Non. Un peu à la Black Widow, on est un peu à la Nebula, c'est ce genre de personnage que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, il y a des points communs, voilà, déjà ne serait-ce que sur ce 9 points de vie. C'est des personnages qui prévoient un petit peu des trucs, et elle, le fait de jouer avec cette chance, moi, voilà, je la trouve génial. Comme quoi, avoir le cul bord des nouilles, bah, c'est pas si mal. Voilà, maintenant, dites-moi tout ça en commentaire. Quel est votre personnage préféré? Allez-y, dites maintenant tout de suite en commentaire quel est votre personnage préféré entre Cable et Domino. Est-ce que vous avez un bon deck? Dites-moi tout ça aussi, encore une fois, en commentaire. Nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, bah sûrement la semaine prochaine. Hein, je vous dis pas le sujet de la vidéo, et il va se passer des choses là, je suis en contact avec des gens, ça va être très très sympa. Cette saison va repartir très très fort. Hein. J'ai commencé tard, mais ça va repartir, ça repart très 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 fort. On se retrouve tout bientôt. D'ici là, ciao, Marvelous.